Ah ouais, c'est plus... Ouais. Tu m'étonnes pourquoi t'es obligé de faire du sport. J'ai été dans le coma pendant 2 semaines. Et ben là, je me suis réveillée sans ma jambe. Ils l'ont mis en grand. Donuts comme les beignets? Un beignet, c'est un beignet, un donut, c'est un donut. Ah merde, j'ai touché une corde sensible. T'es bien accompagné, Julien. Après l'accident, t'as dû changer en fait tout ça aussi. J'ai tout changé. Elle est donuts? Pas encore. Elle est baignée? Je te le dirai. C'est la température de l'île Maurice là? Ouais, on y va, pardon. Ça va? Je peux tutoyer? Bien sûr. Enchanté, Nathan. Vous avez commandé la belle journée aujourd'hui. Ben oui, c'est la température de l'île Maurice là. Là on comprend. Là si on plisse les yeux, là ça marche. Là on se croit à l'île Maurice, tu vois. J'adore tes chaussettes. Et mes parents qui m'ont offert ça, c'était pour Noël. Ah, joyeux Noël. Là je m'en rends compte là, et en fait j'ai fait un truc parce que ça n'a pas marché. On va essayer de comprendre plus Julie en tant que femme non athlète de haut niveau, Ouais, pour ça marche. comprendre un peu qui tu es. Moi je connais un peu ton histoire, mais est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire sur ce qui te paraît pour toi important? Alors en fait, moi j'ai eu un accident de moto en 2011, en juin 2011. Je me suis fait percuter par un camping-car. Donc camping-car contre moto. Ouais. J'ai perdu. J'ai été dans le coma pendant 2 semaines. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, et ben là, je me suis réveillée sans ma jambe. Donc là, on m'a expliqué ce qui s'était passé. J'avais aucun souvenir de rien du tout. Après, j'ai fait ma rééducation en centre de rééducation à Niort, au Grand Feu. Et en fait, du coup, j'y suis restée 11 mois sur 1 an et demi. J'y suis restée longtemps parce que je me suis fait réopérer à plusieurs reprises de moignon. Je faisais des surcroissances d'os en fait. En fait, j'avais mon os qui repoussait, mais pas du bon sens. Donc du coup, avec la prothèse, avec l'emboîture, ça me faisait très mal. Tu vois, là, je suis amputée vraiment de mi-cuisse. Et en fait, du coup, l'articulation du genou, c'est compliqué à gérer. Hein. Il faut de la rééducation. Il faut faire ce qu'il faut faire pour bien marcher et pour pas tomber à chaque pas. Et donc du coup après, avec des entraînements, avec tout ça, on peut marcher correctement. T'étais une motarde, c'est-à-dire que tu faisais beaucoup de motos? Quand j'ai eu mon accident de moto, ça faisait 3 ans que j'avais ma moto et j'avais que ma moto. J'avais plus de voiture. Et quand je prenais la moto, c'était pour faire mes courses, pour aller voir les copains ou voilà. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, moi ça me dérangeait pas de prendre la moto. C'était mon plaisir. Ça, t'y penses encore? Ah ouais. Je dis pas que si j'arrêterais ma carrière sportive, le premier truc que je ferais, c'est de reprendre la moto. C'est vrai? Bon là, mes parents, ils kiffent pas trop quand je le dis, hein, mais tu vois, comme aujourd'hui, il fait une journée magnifique. J'ai qu'une seule envie, c'est de me promener, me balader et de sentir le vent là sur mon casque et puis que ouais, j'ai envie. Je me suis renseignée en fait, la jambe gauche, c'est des vitesses. Et maintenant, je peux plus passer les vitesses. Maintenant, ils font plein de trucs au guidon. Il y a des shifters. Ouais, ils font plein de trucs au guidon. Donc après, il faut que je repasse mon permis. Si j'ai envie, j'y arriverai. Ça serait comme au tir à l'arc. Si j'ai l'AMIAC, eh ben j'y arriverai et puis ça mettra un peu plus de temps. Est-ce qu'il y a une Julie avant accident et une Julie après? Alors avant, j'étais jeune. T'arrêtes pas de te vieillir depuis le début. Hein. J'avais 27 ans quand j'ai eu l'accident. En général, on bouge, on a des copains. Donc là, c'est chouette parce que tu vois du monde, tu danses, tu souris, tu communiques avec les gens. Et avant, je travaillais aussi, j'étais cuisinière. Et en fait, du coup, après mon accident, tout a changé. Et en fait, quand on a un accident et quand on se fait amputer, du coup, je peux plus monter des marches. Si j'ai des gens qui habitent dans une maison où il y a des marches à faire, quand je suis en fauteuil roulant, je peux pas avoir accès. Donc, j'allais plus voir les amis. Les copains, ils venaient me voir, mais ça durait, les quelques premières semaines. Et après, du coup, ça s'arrêtait parce que du coup, après, je pouvais plus aller les voir. Mais j'étais pas à la maison, j'étais en centre de rééducation. Donc, quand je suis revenue définitivement à la maison, j'avais plus de copains. Après, j'ai quand même des amis, hein. Je dis pas que j'ai plus d'amis, hein. Mais en fait, j'ai des amis, mais maintenant, mes amis que j'ai, c'est les vrais. C'est les gens qui sont restés depuis mon accident, qui me sont chers en fait. Tu me disais tout à l'heure que t'étais absolument pas sportive. Ah non, pas du tout. Mais pas du tout, Pas du tout. Si, tu me disais que t'avais fait du handball. Je faisais du handball au collège, j'adorais. J'étais gardienne de but. Meilleur poste. Pourquoi avant, t'as jamais eu ce truc-là du sport qui est venu? En fait, c'est simple, hein. Mes parents n'étaient pas sportifs. Quand on n'a pas des parents sportifs, on n'a pas envie. Moi, j'avais des copines à l'école, elles faisaient de la gymnastique. Moi, la gymnastique, c'était même pas la peine. Moi, mettre la jambe derrière la tête, moi, c'était même pas la peine. Moi, il était hors de question. La gym, c'était pas pour moi du tout. Et après, du coup, j'ai commencé à faire du basket, j'ai commencé à faire des choses, mais ça me plaisait pas en fait. Je kiffais pas le sport et je détestais me faire mal. Maintenant que je suis sportive de haut niveau, j'ai la classe de dire que je suis sportive de haut niveau et que je vais la chercher, cette sportive de haut niveau. J'ai vu que c'est pas du tout toi qui as fait le choix du tir à l'arc et que en gros tu t'es pas levé un matin à Niort en disant je vais faire du tir à l'arc. C'est ça. C'est que c'est venu à toi via Anthony du coup. Parce qu'en fait Anthony il était entraîneur de l'équipe de France handisport et en fait il était missionné pour chercher une fille dans sa région pour faire du tir à l'arc à Pouilly pour aller aux Jeux de Rio en 2016. Il a téléphoné au centre de rééducation là où je venais juste de sortir et en fait tout le monde lui a dit il y a Julie mais elle est sortie il y a 2 mois, il faudrait qu'on la contacte. Et en fait je sais pas pour quelle raison cette journée-là j'ai été voir un copain Franzi qui était encore au Grand Feu et là je me suis fait arrêter par les filles du handisport. Julie, on voulait t'appeler.
Comment ça, j'ai jamais fait de sport au grand feu. Tu voulais me dire quoi en fait? Je comprends pas. Il me dit bah écoute, j'ai été contacté par Anthony, entraîneur de l'équipe de France en tir à l'arc, voilà. Il cherchait une fille amputée pour les Jeux de Rio. Bah tu sais bien que je fais pas de sport. Tu me parles des Jeux, mais les Jeux, c'est que les grands sportifs qui vont aux Jeux. C'est pas Julie Chupin en fait. Il dit bah est-ce que tu veux essayer? Bah oui. Donc Anthony m'a contacté au bout de 2 semaines. Et après, Denis, quand il m'a montré l'arc à poulie, ça allait. Il m'a dit je vais t'inscrire dans les compétitions locales. Donc il est venu avec moi dans toutes les premières compétitions locales de dimanche. Et bah du coup, ça a commencé à me plaire. J'ai ramené des médailles. Ok, et en plus, il se trouve que Anthony est devenu ton mari aussi. Donc ça, il faut le dire aussi parce En que... fait, Anthony, c'était mon coach dans l'équipe de France. Au bout des compétitions le dimanche, en fait, il y a eu beaucoup de la connexion qui s'est faite entre lui et moi. Notre amour s'est révélé positif autant pour l'un que pour l'autre. On dirait un test Covid, comment tu le racontes. On s'est mariés du coup, donc voilà. Et là, on va maintenant voir un peu ta vie d'athlète pro, d'athlète de haut niveau. Là, on est dans ton antre. C'était pour les JO, ça? Oui, c'est les Jeux de Paris. C'était mon visage, j'ai réussi à le récupérer. C'est trop bien. Donc c'était chouette. Ils l'ont mis en grand. Ça fait bizarre de se retrouver comme ça à chaque fois. Quand c'est ton match, quand c'est à toi de tirer, t'as déjà le stress qui monte. Ouais. Et là tu dis, c'est quoi ce truc? Ah bah c'est bien mon visage. En plus c'était moi la première athlète à rentrer en fait dans les matchs. Et du coup j'avais pas encore l'environnement de la tribune et tout ça en fait. Ça, c'est toutes tes médailles. C'est ça. C'est tout ce qui est championnat de France et tout ce qui est international. J'ai été à Dubaï, j'ai été en Arizona. Pour quelqu'un qui est resté chez soi et qui faisait pas de sport. Ça en fait c'est mon étagère à moi en fait. J'ai des trophées, j'ai des médailles, c'est des bons souvenirs. Est-ce que tu as gardé une accrète des JO? Ah bah bien sûr. C'est-à-dire que moi, en tant que mec lambda civil, je veux toucher une accrète des JO. Alors attends, c'est laquelle? J'en ai plein. Non mais t'en as trop. Ça, je pense que ça prend toutes ces médailles pour les athlètes, non? C'est ça. Bah, C'est le Graal. On travaille tous au quotidien pour la finalité qui est les Jeux. Et en fait, les Jeux, quand tu y arrives, tu te dis déjà, t'es là quoi. Tu vois, t'es là et t'es un athlète et t'es là quoi. Donc t'as réussi à avoir ta place et t'y es quoi. Ça, c'est ta phase sportive. C'est ça. Et là, il y a ta phase de vie quotidienne. C'est ça. C'est là où tu bosses. Du coup, moi, j'ai besoin de les voir. Que c'est mon quotidien. Tu vois, après là, j'ai ma porte qui va à ma voiture, j'ai mon garage derrière. Donc je passe tout le temps là en fait. Tu vois, quand je reviens de mes entraînements, que je passe un entraînement moins bien, eh ben tu vois rien qu'en regardant mes médailles. Ça fait beaucoup. C'est trop beau. Tu vas me faire pleurer. C'est trop beau. Après, c'est beaucoup d'émotions en fait. Bah, c'est impossible d'imaginer pour nous, je En tant que pense. sportif, c'est beaucoup d'émotions et voilà, c'est pas terminé. 28? Ah ben, je vais tout faire pour bosser pour Los Angeles. Au moins, je veux avoir aucun regret. Si je suis pas sélectionnée pour aller à Los Angeles, je veux dire que j'ai tout fait pour y être. Et là, au moins, tu seras contente. J'aurai aucun regret. C'est sûr que ça va marcher. C'est quoi ça? Le truc de céramique? C'est ça. En fait, c'est ma maman qui m'a offert pour Noël. Elle a mis 11 mois pour la faire. C'est ici d'une photo de toi? C'est une photo de moi au jeu de Tokyo. C'est d'une classe. Ah, c'est d'une classe. En termes de cadeaux, on est très en haut là. Ouais, on y va, pardon. Mais c'est juste que moi, je peux rester très très longtemps là, Anthony. En route pour le pas de tir. C'est une voiture américaine, ça? Non, c'est une Volkswagen. En fait, ma voiture, je l'adore parce que tu vois, quand on a la valise d'arc que vous allez voir, et ben en fait, du coup, elle est grande. Après l'accident, t'as dû changer en fait tout ça aussi. J'ai tout changé. C'est-à-dire que même ta maison, elle était plus adaptée? Ma maison a été adaptée, mais vu que je me suis séparée de mon ex-compagnon, et ben du coup, il a fallu faire un choix. C'était le copain qui était bien dans sa tête, heureux, qui rigolait avec tout le monde. Et en fait, du coup, quand j'ai eu l'accident, eh ben, c'était totalement différent. Quand on pense plus à boire qu'à faire les choses de la vie quotidienne, ben, c'est un peu compliqué. Donc du coup, moi, c'est moi qui ai pris la décision de partir. Donc je suis retournée vivre chez mes parents à l'âge de 30 ans. Et là, ben, les portes, elles n'étaient pas adaptées. La baignoire, ça le faisait pas. C'était un peu compliqué de retourner chez ses parents vivre à 30 ans. Donc du coup, c'était pas la même façon de vie. Il fallait manger à 19h. Voilà, tu vois, c'était cadré comme quand j'étais plus jeune en fait. Donc ça veut dire que quand tu as rencontré Anthony, tu étais un peu au plus bas quoi. Ouais, j'étais cuisinière dans une maison de retraite. Ils faisaient tout pour que je démissionne. Parce que j'avais ma prothèse mais je marchais beaucoup moins vite. Ah, ils t'ont même pas suivi post-accident, ils ont voulu te couler. Bah, c'est un peu ça, ouais. En fait, ça leur coûtait moins cher. Moi, si je partais de mon propre gré, j'y arrivais plus moralement. Tous mes collègues, personne me parlait, j'étais seule. Et du coup, j'ai été en arrêt de travail. Et après, du coup, vu que j'avais perdu tous mes copains, ça a été compliqué pour moi physiquement de me refaire une nouvelle vie en fait. Et quand j'ai eu Anthony au téléphone, j'allais très très mal. Je pensais même à faire une grosse bêtise. J'avais prévu le moment, j'avais prévu où, j'avais prévu tout. Du coup, quand je suis connue Anthony, il est arrivé comme ça en fait. Et donc du coup, il m'a montré qu'on pouvait faire autre chose et j'ai pu penser à rien d'autre à côté. Et puis je me suis vraiment concentrée qu'au tir à l'arc. Ça m'a sorti de l'histoire négative que j'étais en train de créer et puis qui m'aurait emmené pas très très loin en fait. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas par exemple
les jeux, tu te sens totalement épanoui? Oui, totalement. J'ai un mari que j'aime et qui m'aime. J'ai mes parents qui sont toujours là et après j'ai plusieurs personnes qui sont encore là à mes côtés. Et je leur remercie parce que c'est grâce à elles si je suis là encore aujourd'hui et que la vie elle n'est pas terminée en fait. Voilà, c'est ça. C'est là mon pas de tir. Vous avez vu? Ça, c'est autre chose qu'une 308 coupé break CC hein, quand même. Ah, ça fait moins les malins avec votre voiture de loc. Hein. Donc tu peux t'entraîner quand tu veux et il n'y a personne qui te dit quoi que ce soit. Non. C'est génial. Quand je me fais chauffer. Donc ça, c'est tous tes sponsors, Julie? Les principaux? C'est les plus gros sponsors. Donuts comme les beignets? Donuts comme les donuts. Un beignet, c'est un beignet, un donut, c'est un donut. Ah merde, j'ai touché une corde sensible. Ah, c'est rond les deux, non? Bah ouais, mais t'en as un qui a un trou au milieu et pas l'autre. Ah, il y a une corde sensible. Et un donut en tir à l'arc, ça a une précision particulière. Donc ça, c'est une cible sur laquelle tire Julie. Ok. À 50 mètres. Les deux cercles du centre qu'on dise, d'accord? Quand tu tires ici sur la croix, c'est le tir parfait. On dit que lorsque tu es capable de mettre la flèche sur la croix, tu es capable de faire un donut. Et ça, c'est les Américains qui ont amené ça. Donc pourquoi en fait donut archery? Il y a plusieurs choses. Un, le donut est le mot le plus recherché sur Google. C'est vrai? C'est vrai. 2, en tir à l'arc, c'est le le tir parfait. Et 3, vu que je suis assez culture américaine, notamment pour le tir à l'arc, c'était obligatoire de mettre donut archery. L'histoire, elle est très bien pitchée. T'es bien accompagné, Julie. Hein. Je me suis pas mariée avec n'importe qui, écoute. Hein. Ça, c'est un arc que t'as depuis combien de temps? Depuis septembre. Et là, ça y est, t'es au clair avec? Oui, je me sens bien. Après, il faut encore que je fignole. Mais pour l'instant, là, tu vois, voilà, le soleil va revenir. Là, ça va faire du bien. C'est quoi le prix d'un arc comme ça? 3 000 € l'arc. Quand tu l'achètes, l'arc, t'as que l'arc en fait. T'as pas les stabilisations. Stabilisation, c'est celui-là, ça, et après t'as le viseur. Et après t'as les flèches. 850 € les 12 flèches. Tu peux les réutiliser? Ah ben ouais, mais il faut pas que tu tires trop comme moi, que sinon il faut tuer plusieurs jeux. Est-ce que tu peux m'expliquer, Julie, un peu l'attirail? Là, c'est une longue vue. Ça me permet de voir mes flèches où est-ce qu'elles sont. Parce qu'à 50 mètres, j'ai de bons yeux, mais non en fait. Ça, c'est pour voir le résultat après ton... C'est ça. Les lunettes, c'est parce qu'il y a du soleil ou Pour tu le les... soleil. Ok. C'est pas pour faire belle. Ce que tu portes sur l'épaule, qu'est-ce que c'est? C'est un plastron. Ça évite que la corde, quand ma flèche elle part, que ma corde elle touche mon t-shirt. Du coup, si la corde elle touche mon t-shirt, ça fait que ça peut des fois bouger. Et tout à l'heure, je vous disais que j'avais eu mon traumatisme crânien. J'ai ma petite fiche pour régler mon viseur. Tous les jours, je m'entraîne, mais jamais j'arrive à trouver le réglage de mon viseur. Et maintenant, il faut que je m'échauffe parce que sinon, je vais me blesser, les garçons. Ah non, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Les échauffements, tu les fais avant chaque entraînement? Tout le temps. Tu fais des exercices de souffle aussi? Tu sais, pour essayer de te calmer. Tu sais, parce que si apparemment c'est principalement du mental, il y a un truc un peu de... Mais là, je suis bien. Je vais pas forcément faire de la perf, tu vois. Oui, c'est qu'un entraînement. Oui, j'imagine. Donc je me mets pas à haut niveau à chaque entraînement. En fait, sur une compétition, l'investissement mental, il se fait en dents de scie comme ça, parce que tu as des moments où tu vas tirer tes flèches, tu vas faire un match, un quart de finale, tu vas tirer 5 fois 3 flèches où tu vas être en haute intensité. Après, tu vas pas tirer pendant 20 minutes. Par exemple, au jeu, tu vois, Julie, elle a fait 16e un jour et après elle a fait 8e quart enchaîné. Entre le 8e et le quart, il y a eu 3 heures. Donc en fait, ton investissement mental, il est tout en permanence comme ça en tir à l'arc. Là, elle va régler la vitesse de son décocheur, puisque le décocheur, il part trop vite par rapport à son temps de visée. Parce qu'en fait, au moment où elle a armé, la flèche, elle est partie, elle n'était pas prête. Il déclenche automatiquement selon la Il force? déclenche automatiquement avec la traction du coude. T'es complètement à gauche, Elle est bleu à partie vite gauche. celle-là. Elle est partie vite. C'est moi Hervé. Merci. Là, du coup, le but d'Hervé, c'est d'esquiver les flèches, c'est ça? Le but d'Hervé, c'est d'aller chercher les flèches. Mais en fait, Hervé, c'est le seul bénévole qui voit mes flèches où est-ce qu'elles arrivent. J'ai même pas besoin de regarder ma longue vue, je sais, il me le dit. Et je vérifie et il se trompe jamais, jamais, jamais. Yes. Alors Hervé, il a dit yes, donc c'est sûr que c'est un 10. Opticien, Hervé? Comme mon âge. Donc là, on appelle ça une salve, Non, une volée. une volée, première volée. Et du coup, là, suite à cela, tu vas changer toi. C'est ça, les réglages. Ouais, c'est mieux. Elle est au centre là, non? Ouais, allez, 10. Elle est donut? Non, pas encore. Elle est baignée? Je te le dirai. Elle est pas baignée? Elle est baignée, si, elle est baignée. Ouais. C'est lié à la concentration par rapport à la première et à la deuxième volée là. La première, du coup, c'est. Il fallait bien que je me mette en place sur mon tabouret. La deuxième, ça va mieux. Et la troisième, ça va être bon. C'est un 10 encore. C'est un X Ah, c'est un donut! C'est pas un donut, ça touche le bord. 10 encore. Oh, le regard cam, il est magnifique. Toi, tu vis pas de ton sport? Non, malheureusement. Est-ce que quelqu'un, dans 30 ans, dans ta discipline, pourra vivre de son sport? Est-ce que les choses changent? Est-ce que ça bouge? Ça bouge, oui et non. En fait, maintenant qu'on est passé à la FFTA, la Fédération Française
de tir à l'arc. Ouais. Au championnat du monde, championnat d'Europe et les Jeux, si on est sur le podium, donc les 3 premiers, on peut avoir de l'argent, mais pas non plus des milliers et des cents, hein, ce que je veux dire. Mais ça, c'est l'avantage de passer de la FFH à la FFTA. Est-ce que tu es maintenant en route pour 2028 ou est-ce que c'est encore trop tôt pour le dire? Non, en fait, je travaille pour et je vais rien lâcher. Je mets tout en place, côté sport, côté musculairement, côté tout, pour y arriver, pour aller à Los Angeles. Et comme ça, je souhaite avoir aucun regret si je ne suis pas sélectionnée. L'année prochaine, au mois de juin-juillet, il y a le championnat du monde. En fait, s'il faut comme les Jeux de Paris, et ben en fait, aux Jeux de Paris, il fallait être dans les 8 premières au championnat du monde pour avoir son quota pour les Jeux paralympiques. Si je suis dans les 8 premières dans ma catégorie, j'obtiens mon quota pour mon pays. C'est pas pour moi, c'est pour mon pays. À voir avec le temps, si des fois il y a une fille qui rentre en équipe de France juste avant les Jeux, elle peut prendre mon quota et c'est elle qui peut aller aux Jeux à ma place. Et moi, je vais tout faire pour y aller et je vais n'avoir aucun regret si je ne suis pas sélectionnée. Il y a des Françaises qui sont en train de faire la relève. Pour l'instant, il n'y a aucune Française, que ce soit en arc à poulie ou en arc à poulie. Ah, ma classique, malheureusement, il n'y a aucune Française pour l'instant. Il n'y a que moi qui ai ce niveau-là. Il y a combien de personnes qui t'entourent aujourd'hui? Anthony, mon coach de tir à l'arc, Ouais. et aussi mon mari, à partie. J'ai mon préparateur mental, Henri. J'ai Pierrick, mon préparateur physique. Et après, j'ai Vincent et Amandine, les 2 coachs équipe de France. Après, les gens qui m'entourent, mes sponsors, mes bénévoles, et je veux leur montrer qu'ils m'accompagnent, mais pas pour rien en fait. Je suis la Julie Chupin et je veux leur montrer que voilà, tout est possible. Je suis obligé de finir là-dessus, sur le tout est possible, je peux rien dire de plus. On se donne rendez-vous en 28 alors. Moi, je ne sais pas que je te verrai avant, ça serait dommage. Non, mais je parle du rendez-vous. Ah, du rendez-vous final. Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Trop bien. Mets ta main gauche là. Ah ouais, c'est plus... Ouais. Tiens-le à bout de bras. Oh là Et là dis-toi qu'à chaque fois que je tire, c'est comme si je faisais 27 kilos. Tu m'étonnes pourquoi t'es obligé de faire du sport. Comment on peut suivre tes compètes? Tu mets à jour sur un Facebook, sur un truc? Et les réseaux sociaux, et puis après, est-ce que tu veux voir mes scores en direct de championnat d'Europe? Mais comment on peut faire pour C'est ça? sur INCO. INCO? Ouais, c'est Kunpun Woman. Kunpun? Kunpun, c'est arc à poulie. Et woman, c'est femme. Et men c'est garçon. Et 10, c'est 10. Là, je l'ai fait 2 10 à la fois. Là. En fait, je t'explique. Les matchs, c'est 5 volets, 3 flèches. Et en fait, quand on fait 3 flèches, et elles sont dans le 10, eux, ils disent, en compète inter, 10, 10, 10, perfect score. Et en fait, moi, à chaque fois entraînement, je fais 10, je fais 10, 10, 10, perfect score. Wouh! Tu m'aurais entendu ça si j'aurais fait 10 tout à l'heure. Ça me fait du bien, enfin, tu vois, ça me motive à en faire encore, tu vois. Ça aussi, c'est de la visualisation ou pas? Pas forcément, non. C'est de l'envie. Putain, j'ai essayé de viser tout pile, ça n'a rien à voir. Ça aussi, c'est un donut, rien à voir. Ça, c'est un sandwich au thon, connard. 10, 10, 10, perfect score. C'est vrai que ça donne de l'énergie. On l'a là. Ouais, c'est Ouais, pas ça mal. me motive. Ouais, c'est pas mal.